Jean-Marc Lopez, bonjour. Bonjour. Tu es responsable avec Fred Hartz de PNH. Oui. C'est une revue qui est vendue en kiosque. Et depuis quelle année tu as commencé à éditer cette revue? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Voilà, 1990. Donc 2010, elle a exactement 20 ans. Donc on a l'âge de raison maintenant. Elle traite de toute l'actualité. Pied noir, oui. Pied noir et harki. Voilà, exactement. Donc c'est toute l'actualité à travers le prisme pied noir. C'est aussi bien les recettes de cuisine que bien évidemment l'actualité sociale, religieuse, politique. C'est aussi bien évidemment les villages qui sont chers à nos cœurs. C'est le sport, parce qu'il ne faut pas oublier non plus cet aspect mémoriel donc du sport. C'est bien évidemment ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple de commémorer les grands événements de la vie pied noir, comme aujourd'hui d'ailleurs à Simiez, le soleil des deux rives. Le dernier numéro, qui est le numéro 185, oui. parle, je veux dire, de la fête des mamans. Oui. Et on voit un petit garçon qui cache des fleurs derrière son dos et qui va dire à sa grand-mère ou à sa mère « Bonne fête maman ». Bonne fête maman. Maman. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'était maman. Maman. Et d'ailleurs dans mon édito, j'insiste lourdement là-dessus, on ne disait pas maman, on disait maman. Maman. Et donc, je parle de la mer pied noir, parce que la mer pied noir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, la mer pied noir. Elle est haute en couleur. Moi, je dirais, je pense toujours à Sainte Monique. Sainte Monique qui est née donc à Soucarras, la mère de Saint-Augustin, qui est, à force de persuasion et de prière, elle a réussi à convertir son fils, et elle est même devenue, tellement son caractère fut fort, elle est devenue la patronne des mères de famille. Et c'est extraordinaire pour la fête des mères de parler de notre compatriote Monique, qui est devenue la mère de famille. Tu es venu aujourd'hui dans le cadre de la manifestation organisée par la ville de Nice, oui. Au soleil des deux rives, oui. Harki pied noir, un même cœur. Oui. Est-ce que ce cœur, il doit grandir? Ben évidemment, plus que jamais. Il y a beaucoup de pieds noirs qui nous rejoignent maintenant, qui sont à la retraite. Pendant tout leur temps d'activité, ils n'ont pas cru devoir le faire, mais maintenant il est grand temps de nous rejoindre. Il est grand temps de former aussi une unité d'action, parce qu'il est important, vu le nombre d'associations. Je me souviens de l'abbé d'Amar qui disait un kabyle converti au christianisme. L'abbé d'Amar, un des derniers postes obtenus, c'est celui de Saint-Tropez. Et l'abbé d'Amar disait, quand deux pieds noirs se rencontrent, ils créent 3 associations. Et c'est vrai qu'on a ce travers. Aujourd'hui, il existe plus de 1300 associations pieds noirs. Il est grand temps maintenant, au niveau de l'action, de s'unir pour former une seule et une grande association. Parce que quand vous voyez par exemple Hors la loi, ce film financé par la France qui nous trahit et qui nous traîne dans la boue sur le plan historique, là il faut réagir. Est-ce que tu penses que Télévision Pied Noir et Radio Pied Noir International peut être un vecteur d'union? Ben évidemment, vous vous adressez à un média comme le magazine Pied Noir. Je suis le seul magazine Pied Noir qui a un mensuel couleur. Eh bien, il est bien évident que tous mes confrères qui peuvent être des médias vecteurs d'actualité, vecteurs d'unité, sont les bienvenus. Aujourd'hui, vous savez, pourquoi j'ai créé ce magazine? Parce que en 87, lors du 25e anniversaire à Nice, justement, où nous sommes, eh bien, le général Jouot avait réuni tous les présidents d'associations et il nous avait dit il faut créer des médias pieds noirs, des magazines, des radios, des télévisions. Moi,
vu mes pauvres moyens, j'étais seul, j'ai décidé de créer le magazine Pied Noir et c'est vrai que j'y ai réussi. Mais maintenant, j'encourage mes amis à créer effectivement des radios et des télévisions. Bon, pour l'information, je voudrais te dire que grâce au matériel audio que je suis en train d'acquérir, Télévision Pied Noir dans un second temps, mais dans un premier temps, Radio Pied Noir International sera en mesure de faire des émissions en direct depuis Dijon. Et ceci va permettre de pouvoir vous interroger à distance et pouvoir passer en direct sur la radio dans tout le monde entier. C'est génial. Est-ce que tu penses que ça c'est une opportunité? C'est extraordinaire. C'est un lien fondamental entre nous tous, bien évidemment. Et être au même moment tous à l'écoute, ça serait fabuleux. Est-ce que, concernant le deuxième média, c'est-à-dire Télévision Pied Noir, on peut utiliser la même technique de diffusion, c'est-à-dire d'un studio avec laquelle nous disposons de 3 caméras, HD ou HDV, peu importe le modèle que nous prenons, le tout branché sur une table de mixage audiovisuel, Sony, celle-ci branchée sur l'ordinateur, avec 2 logiciels, une ouverture sur le serveur de TPN, et nous faisons du direct, de n'importe quel endroit où nous sommes. Est-ce que cette technique serait pas fantastique pour la communauté Pied Noir? Évidemment. Mais évidemment, bien sûr, on l'attend depuis longtemps. Le seul problème, c'est que ce matériel dont je souhaiterais acquérir au profit de Télévision Pied Noir est extrêmement cher. Mais bien sûr. Le minimum que l'on puisse avoir au niveau des tarifs, c'est un budget de 64 000 €. C'est quand même pas rien. Pour pouvoir diffuser. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut lancer une souscription, il faut lancer l'opération le plus vite possible. Donc j'aimerais que le magazine est à ton service. La revue PNHA et Ensemble m'aide auprès de la communauté Pied Noir à arriver à financer ce... On prendra contact et on fera un papier. Il faut m'aider, sinon je n'y arriverai pas seul. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc Jean-Marc Lopez, nous étions ici à Cimier dans le cadre de la manifestation Au soleil des 2 rives, Harkis et Pied Noir, un même cœur. Je te remercie et bonne continuation concernant le magazine. Voilà. Et on va essayer de tout faire pour que cette télévision et cette radio soient opérationnelles le plus vite possible. Et toi, je te souhaite une bonne santé. Merci. On en a Merci. besoin.